Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va prendre la dernière période du chapitre 2. À la fin de cette séance, vous devrez être capable de calculer la masse molaire d'une molécule et le nombre de moles présents dans une molécule. Apportez s'il vous plaît un crayon et le fichier de chimie. Vous savez que pour représenter un atome, on écrit le symbole chimique de l'élément auquel il appartient avec son numéro atomique Z et son nombre de masse A. Le nombre de masse A est exprimé sans unité. Ce nombre de masse représente le nombre des protons et des neutrons, alors le nombre des particules ayant une masse considérable. C'est pour cela que A nous informe sur la masse de l'atome. On a la masse atomique qui est la masse d'un atome, est égale à A en unité de masse atomique, et la masse molaire qui est égale à A en grammes par mol, et c'est la masse du mol d'atome. Donc, pour trouver la masse molaire d'un atome, on écrit le nombre de masses de cet atome en grammes par mol. Par exemple, si on a un atome d'hydrogène de nombre de masse 1, la masse molaire de cet atome d'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. Le même pour l'atome d'oxygène de nombre de masse 16, la masse molaire de cet atome est égale à 16 en grammes par mol. Maintenant, si on a une molécule, est-ce qu'on peut trouver la masse molaire d'une molécule? Bien sûr. La molécule est un groupe d'atomes. Alors, pour trouver la masse molaire d'une molécule, il faut faire la somme des masses molaires de tous les atomes constituant cette molécule. Par exemple, pour la molécule d'eau, elle est formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Alors, on trouve la somme des masses molaires de tous ces atomes-là. Donc, on écrit masse molaire de H2O est égale à la masse molaire de l'oxygène plus masse molaire de l'hydrogène 2 fois, puisqu'elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène. Donc, on écrit la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire d'hydrogène. Et on remplace chaque masse molaire par sa valeur trouvée avant. On a trouvé que la masse molaire de l'oxygène est égale à 16 et la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1. On obtient 18 grammes par mol. Maintenant, vous allez essayer de faire l'exemple 1. Vous allez arrêter la vidéo et faire cet exemple-là. Donc, c'est demandé de calculer la masse molaire de la molécule de dioxyde de carbone CO2. Vous avez comme donné la masse molaire de chaque atome constituant la molécule de dioxyde de carbone. Pour trouver la masse molaire de la molécule de dioxyde de carbone, on fait la somme de tous les masses molaires des atomes constituant cette molécule-là. La molécule de dioxyde de carbone est formée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Donc, masse molaire de CO2 est égale à la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire d'oxygène. On remplace chaque masse molaire par sa valeur donnée. Masse molaire de carbone est égale à 12 plus 2 fois 16. On obtient 44 grammes par mol. Maintenant, l'exemple 2. Aussi, vous allez pauser la vidéo et essayer de faire cet exemple-là. Donc, pour calculer la masse molaire de la molécule d'acide sulfurique, on fait comme on a dit, la somme des masses de tous les atomes constituant cette molécule-là. On écrit masse molaire de H2SO4 est égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisqu'on a 2 atomes d'hydrogène dans l'acide sulfurique, plus la masse molaire de soufre, on a un atome de soufre, plus 4 fois la masse molaire d'oxygène, on a 4 atomes d'oxygène ici. On remplace chaque masse molaire par la valeur donnée. La masse molaire de l'hydrogène est égale à 1, donc on écrit 1 fois 2, plus la masse molaire du soufre, c'est 32, la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, donc 16 fois 4, on obtient 98 grammes par mol. Alors, la masse molaire de la molécule d'acide sulfurique est égale à 98 grammes par mol. Comme évaluation, vous allez calculer la masse molaire de chacune des molécules suivantes. Arrêtez la vidéo et calculez ces masses molaires-là. Donc, la masse molaire de la molécule d'ozone est égale à 3 fois la masse molaire d'oxygène, est égale à 48 grammes par mol. Cette molécule est formée d'un atome de chlore et un atome d'hydrogène.
Donc, c'est la masse molaire de l'atome d'hydrogène plus la masse molaire du chlore. On remplace chaque masse molaire par sa valeur donnée. On obtient 36,5 g par mol. La masse molaire de la molécule d'acide éthanoïque est égale à la masse molaire de l'hydrogène fois 4, puisqu'elle est constituée de 4 atomes d'hydrogène. Ici, on a 3, ici 1, plus 2 fois la masse molaire du carbone. Faites attention, ici, on a 2 atomes de carbone, plus 2 fois la masse d'oxygène. Ainsi, ici, on a 2 atomes d'oxygène dans la molécule. On remplace chaque masse molaire par sa valeur. Alors, on obtient 60 g par mol. Lorsqu'on connaît la masse en grammes d'une substance de masse molaire M, on peut calculer la quantité de matière de cette substance par la relation suivante, où N est égal à M divisé par la masse molaire. N, c'est le nombre de moles de la substance en mol, petit m, c'est la masse de la substance en grammes, et grand M, c'est la masse molaire de la substance en grammes par mol. D'après cette relation, on peut calculer aussi M en multipliant le nombre de moles par la masse molaire. Maintenant, on va faire l'exemple 3 ensemble. C'est demandé de calculer le nombre de moles présents dans 18 g d'eau. On a comme donné les masses molaires des atomes constituant la molécule d'eau. Pour trouver le nombre de moles, il faut utiliser la relation la masse de l'eau en grammes divisée par la masse molaire en grammes par mol. On a la masse de l'eau et qui est 18 grammes, alors il faut calculer la masse molaire de la molécule d'eau et qui est la masse d'une mole de cette molécule. On peut la calculer en faisant la somme des masses molaires des atomes constituant la molécule d'eau. La molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Donc, on fait la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène est égale à 18 grammes par mol. Maintenant, le nombre de moles est égal à 18 grammes divisé par 18 grammes par mol. Il ne faut pas oublier de mettre les unités, est égal à 1 mol. On continue avec l'exemple 4. L'acide oxalique C2H2O4 est une solution incolore qui est répandue dans les plantes comme les épinards. Calculez la masse de l'acide oxalique présent dans 0,2 mol de C2H2O4. Ici, on a le nombre de moles. Il faut trouver la masse en grammes. Pour trouver la masse en grammes, tout d'abord, il faut écrire la relation du nombre de moles. N de l'acide oxalique est égal à la masse de l'acide oxalique divisée par la masse molaire. On a le nombre de moles et on peut trouver la masse molaire. Alors, pour calculer la masse en grammes de l'acide oxalique, on écrit N fois la masse molaire. On calcule la masse molaire de l'acide oxalique. C'est 2 fois la masse molaire du carbone, puisque la formule moléculaire contient 2 atomes de carbone, plus 2 fois la masse molaire d'hydrogène. Aussi, on a 2 atomes d'hydrogène dans cette molécule, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On a 4 atomes d'oxygène ici. On remplace chaque masse molaire par les valeurs numériques données dans la donnée en haut. On obtient 90 grammes par mol. Alors, on aura la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. C'est 0,2 fois 90. On obtient 18 grammes. La masse de 0,2 mol de C2H2O4 est 18 grammes. Comme évaluation, vous avez un échantillon de 36 g de glucose CXH2XOX contient 0,2 mol d'une telle molécule. Vous allez calculer la masse molaire de glucose puis déterminer sa formule moléculaire. Faites attention ici que la formule moléculaire de glucose est donnée en fonction de X. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette évaluation-là. On va corriger maintenant l'évaluation ensemble. Donc, pour trouver la masse molaire de glucose, il faut tout d'abord utiliser la formule. Le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire de la molécule. Donc, on a le nombre de moles et on a la masse en grammes. On peut trouver la masse molaire du glucose en divisant la masse de glucose en grammes par le nombre de moles. Le glucose, c'est 36 grammes divisé
par le nombre de moles qui est égal à 0,2 mol, on obtient 180 grammes par mol. Maintenant, pour déterminer la formule moléculaire, il faut trouver X. Tout d'abord, on calcule la masse molaire de la molécule de glucose en fonction de X. On écrit la masse molaire de CXH de XOX est égale X fois la masse molaire du carbone, puisqu'on a X atomes de carbone, plus 2X fois la masse molaire de l'hydrogène, plus X fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du carbone, c'est 12, alors 12 fois X, c'est 12X. La masse molaire plus la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 fois 2X plus 2X. Plus la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 fois X, alors plus 16X. On fait la somme, on obtient 30X grammes par mol. Maintenant, on a la masse molaire de cette molécule en fonction de X et la masse molaire en grammes par mol. On écrit 30X est égal à 180, donc X est égal à 6. Alors, la formule moléculaire du glucose sera, on remplace X par 6, on obtient C6, H12O6. Une mole de molécule est la quantité de matière contenant 6,02 fois 1023 molécules. Donc, pour calculer le nombre de moles d'une molécule, on peut utiliser une autre formule qui est N est égal au nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. La valeur numérique de la constante d'Avogadro Na est le nombre de molécules contenues dans une mole de molécules. Cette constante de valeur numérique 6,02 fois 1023 permet de déterminer le nombre de molécules contenues dans une quantité de matière d'une substance déterminée. Alors, on peut écrire le nombre de molécules est égal au nombre de moles de molécules multiplié par la constante d'Avogadro. Pour clarifier cette relation, on va faire l'exemple 5 ensemble. Calculer le nombre de molécules d'éthanol C2H6O présentes dans 10 moles d'éthanol. On a comme donné la constante d'Avogadro. Tout d'abord, pour calculer le nombre de moles des molécules, il faut écrire la formule N de l'éthanol est égal au nombre de molécules d'éthanol divisé par la constante d'Avogadro. On a le nombre de moles et on a la constante d'Avogadro, alors il faut trouver le nombre de molécules d'éthanol. Donc, N des molécules d'éthanol est égal au nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de moles, c'est 10 moles, fois la constante d'Avogadro qui est 6,02 fois 10 à la puissance 23. On obtient 6,02 fois 10 à la puissance 24 molécules d'éthanol. Passons à l'exemple 6. Le paracétamol est un analgésique de formule moléculaire C8H9O2N. On a comme donné les masses molaires des atomes formant cette molécule et la constante d'Avogadro. C'est demandé de calculer la masse d'un échantillon de paracétamol qui contient 12 fois 1023 molécules de paracétamol. Faites attention ici, il faut utiliser les deux relations ensemble pour trouver la masse. Tout d'abord, il faut trouver le nombre de moles puisqu'on a le nombre des molécules et la constante d'Avogadro. Alors, on écrit nombre de moles de paracétamol est égal au nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. On aura 2 moles. Maintenant, pour trouver la masse, on utilise la relation N est égal la masse divisée par la masse molaire. Alors, la masse est égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 2. Pour trouver la masse molaire, on fait le calcul. La masse molaire du paracétamol est égale à 8 fois la masse molaire du carbone, puisqu'elle contient 8 atomes de carbone, plus 9 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire d'oxygène, plus la masse molaire d'azote. On obtient 151 grammes par mol. Alors, on remplace la masse molaire par 151. La réponse sera 302 grammes. Donc, la masse d'un échantillon de paracétamol qui contient 12 fois 1023 molécules de paracétamol est égale à 302
grammes. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo et essayer de faire l'évaluation. Dans l'évaluation 3, c'est demandé de calculer le nombre de moles et de molécules dans 25 g de pentoxyde de diazote N2O5. Donc, pour calculer le nombre de moles, on utilise la relation N est égal M divisé par la masse molaire puisqu'on a la masse en grammes et on peut calculer la masse molaire en faisant la somme des masses molaires de tous les atomes constituant la molécule de pentoxyde de diazote. La masse de N2O5 est égale à 25 g divisé par la masse molaire de N2O5 est égale à 108 g par mol. Alors, le nombre de moles de N2O5 sera égal à 0,231 mol. Pour trouver maintenant le nombre de molécules, on va utiliser la relation nombre de moles est égal au nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de molécules est égal au nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro. On a trouvé le nombre de moles qui est égal à 0,231 mol et on a la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de molécules sera égal à 0,231 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. On aura 1,39 fois 10 23 N2O5 molécules. Comme résumé, la masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires des atomes composant la molécule, chacune étant multipliée par l'indice de l'atome. La masse molaire de CXHYOZ, c'est la masse molaire du carbone multipliée par l'indice X, plus la masse molaire de l'hydrogène multipliée par Y, plus la masse molaire de l'oxygène multipliée par Z. Pour calculer le nombre de moles des molécules, N est égal la masse divisée par la masse molaire, ou bien N est égal le nombre de molécules divisé par la constante d'Avogadro. Vous avez comme devoir étudier les formules utilisées pour calculer la masse molaire des molécules et le nombre de moles des molécules. Merci pour votre attention.